Sur le plateau de Salon CE, je reçois Charles Sévère des ateliers Le Chêne. Alors, Le Chêne, un atelier protégé? Exactement, c'est ça. Donc nous sommes une entreprise adaptée. Nous avons 35 personnes handicapées qui travaillent dans notre atelier. Et donc nous vendons des produits, des articles de papeterie à destination des CE, donc toutes sortes de produits, toujours autour du papier. Et donc ça va de plusieurs gammes, donc de 2 euros jusqu'à 20 euros. Et voilà, donc nous travaillons toutes sortes de matières, le post-it, le bloc-notes, le Velleda, le magnète, voilà. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on sait rarement, on sait ce qu'est un atelier protégé, très bien, mais le fonctionnement en interne de l'atelier protégé, les gens qui consomment ces produits que vous vendez ne savent sûrement pas comment travaillent les gens qui sont en situation d'inadaptation et que vous remettez sur le chemin du travail. Quelle est la typologie des salariés qui travaillent chez vous? Alors, nous avons plusieurs types de handicap. Et en fonction de leur handicap, on s'adapte à leurs besoins, on s'adapte, on les forme aussi. Nous, au sein de notre atelier, nous avons une éducatrice formatrice qui va les former sur, par exemple, s'il y en a qui ne savent pas écrire, ni lire, ni même reconnaître les couleurs. Donc on va les former et ensuite on va pouvoir les mettre sur des postes de travail pour qu'ils puissent aussi évoluer au sein de notre entreprise. C'est important pour nous. Oui, c'est-à-dire que c'est plus que de l'insertion dans le monde du travail, on est là sur l'adaptation et le fait qu'on peut être handicapé et avoir un rôle dans la société aussi. Je pense que c'est ça la valeur à transmettre. Exactement, oui, c'est ça. On a ce côté vraiment où bon, le but d'une entreprise adaptée à la base, c'est de réinsérer dans le milieu professionnel. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de le réinsérer dans un travail classique. Donc du coup, nous, au sein de notre atelier, on essaie de faire une évolution en interne. Parce que là, on parle bien de population handicapée. Oui, oui. C'est pas simplement des gens inadaptés ou qui sont sortis du cursus du travail depuis très longtemps et qui travaillent dans des structures d'insertion typiques. Vous, c'est réellement, j'allais dire, avec un environnement médical aussi ou pas? Il y a une psychologue qui est là, qui est pareil en temps partiel dans notre atelier, et donc qui va aussi les accompagner s'ils ont des problèmes, etc. Donc on essaye aussi que quand ils viennent dans notre entreprise, qu'ils ont envie de venir tous les jours avec le sourire, et en même temps que quand ils sortent de ce milieu-là, ils pensent qu'ils sont, ils le sont aussi comment dire, ils sont dans cette capacité de dire voilà, on a un travail comme tout le monde, et donc c'est ça qui est important aussi pour nous. Quels sont les types de handicaps que vous avez chez vos salariés? On a plusieurs types de handicaps, donc intellectuels, physiques. Voilà, donc on a toutes sortes, du plus lourd au moins lourd. Voilà, et en fonction de ça, on s'adapte au sein de notre entreprise. Non, la question, c'est parce que quelquefois, on rencontre sur les salons des comités d'entreprise qui ont parmi les salariés des gens qui ont des enfants handicapés. Et peut-être qu'en expliquant qu'on peut mettre un enfant handicapé, qu'il a un futur, parce qu'il existe des entreprises comme la vôtre, et faire travailler des entreprises comme la vôtre, c'est garantir à des enfants, potentiellement des enfants de salariés, d'un jour pouvoir avoir une activité. Je pense que la leçon, elle doit être là. Elle est exactement là. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut sensibiliser, que ce soit le membre du CE ou aussi le salarié, qu'il y a des entreprises comme la nôtre qui peuvent faire en sorte que leur enfant ait un travail et aussi une évolution au sein de la société, comme tout le monde. Alors, vous fabriquez, j'imagine, des blocs de papier à lettres, des blocs-notes, des choses comme ça, très bien. Voilà. Et vous vous adressez pas simplement au comité d'entreprise, vous pouvez vous adresser à des entreprises même. Alors, à la base, on s'adresse qu'à des entreprises. Ça fait 25 ans qu'on existe. C'est donc une entreprise qui a été créée en 92, enfin 24 ans. Et on travaille donc surtout le papier avec des entreprises classiques, donc qui nous achètent de la papeterie pour pouvoir travailler classique, enfin, voilà, dans leur bureau. Et on travaille avec les CE depuis seulement 5-6 ans. Et donc on a vu qu'il y avait une demande du CE. Par rapport à ça, et parce que ça permettait aussi de sensibiliser d'une autre façon le salarié en achetant ces produits-là, car dans toutes nos pochettes on met un petit mot en disant que ce pochette-là est fabriqué par une personne handicapée, etc., dans notre entreprise adaptée, et donc ça, voilà, c'est une autre façon de sensibiliser le salarié. Parce que, alors, on va devenir bassement terre à terre, même si derrière il y a plein de belles choses à faire en travaillant avec une entreprise adaptée comme la vôtre, mais l'entreprise qui va acheter chez vous va pouvoir bénéficier de remises fiscales, d'exonération de cotisations.
Entre autres, oui, le CE moins, mais l'entreprise, oui, elle va, lorsqu'elle va acheter chez nous, elle va pouvoir réduire on a la contribution AGFIP, c'est voilà, cette contribution, cette taxe que les entreprises doivent payer tous les ans, s'ils n'ont pas un minimum de salariés handicapés dans leur entreprise. C'est 6 ou 7%. C'est ça, 6% de l'effectif. Ouais. Alors, ça n'exonère pas d'aller embaucher des handicapés. Moi, j'ai coutume de dire qu'un comptable, sur un fauteuil roulant, c'est un comptable. On n'a pas besoin d'avoir des gens sur ses deux jambes quand on n'est pas des ménageurs. Et encore que, on pourrait peut-être adapter. Ouais, mais ça n'exonère pas la nécessité d'embaucher du public handicapé, parce que les handicapés aussi ont le droit et le besoin et ont le droit de s'épanouir par le travail. Là, on est dans la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Ouais. Mais passer aussi par des ateliers protégés comme le vôtre, ça permet de donner à l'extérieur de l'entreprise du travail à des gens qui n'en auraient pas dans un milieu pur et dur normal. Exactement. Voilà. Et en plus de ce côté de travail, on a aussi ce que l'entreprise adaptée est aussi là pour donner une vie sociale à ces personnes-là. C'est-à-dire que nous, le Chêne, depuis 25 ans, on organise un séminaire de 3 jours pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc on part à l'étranger, on les emmène visiter des villes européennes par exemple pendant 3 jours. On fait également déjeuner, des dîners au sein de notre entreprise tous ensemble. On a aussi un spectacle tous les ans au mois de juillet où pendant 3 mois avant on monte ce spectacle-là avec les gens de l'atelier et le service commercial, le service comptable, le service les secrétaires, etc. Donc on va faire des sketchs, des chants, des danses, etc. Et au temps d'une soirée, c'est leur soirée à l'atelier et ils se mettent en avant en scène avec toute leur famille, leurs amis et donc voilà, ils ont ce côté-là, ils en redemandent d'ailleurs tous les ans et ils nous demandent au mois de mars parce que la soirée est en juillet, ils nous demandent quand est-ce qu'on commence les répétitions et voilà, donc ça permet aussi d'unir ces sociétés le Chêne entre l'atelier, le service commercial, etc. Donc on a ce côté social aussi important. Alors à tous ceux qui nous regardent en travaillant avec des sociétés comme le Chêne, mais plus largement avec des ateliers protégés, vous permettez à des gens d'accéder au travail et de se valoriser par le travail. C'est un acte civique, quoi. Donc n'hésitez pas à contacter le Chêne pour les travaux de papeterie, mais il y a des entreprises adaptées dans tous les secteurs d'activité. Merci d'être venu nous présenter cette activité et nous donner un petit peu l'envers du décor sur qui travaille et à qui on a affaire et à qui on fait du bien quand on commande chez vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.